L'athlétisme. En athlétisme paralympique, on ne fait pas le saut à la perche, ni le saut de haie. Les athlètes sont regroupés par type de handicap, avec des capacités physiques similaires, pour assurer l'équité sportive entre les concurrents. Il y a comme épreuve course, marathon, concours de saut, concours de lancer. Debout et aussi en fauteuil, ça s'appelle le lancer fauteuil. Les courses, c'est marqué T et les lancers, c'est marqué F. Comme track and field en anglais. C'est ça, track and field. Ensuite, après T ou F, on donne la famille du handicap. 1. Déficient visuel. 2. Déficience intellectuelle. 3. Paralysie cérébrale. 4. Autre qui comprend amputé ou assimilé et personne de petite taille. Et 5. Paraplégique, tétraplégique ou assimilé. Le second chiffre indique le degré d'atteinte. Plus le chiffre est bas, plus l'atteinte est importante. Donc par exemple, T13, c'est une course de malvoyants et T11, c'est une course d'aveugles. On dit non-voyant. Je sais, et ils courent avec des guides qui ne doivent pas tricher en les tirant. En saut en longueur, ils ont droit à 2 guides. Un pour placer l'athlète au départ et un qui va le guider en frappant dans ses mains. Donc silence dans le public! Les athlètes amputés des jambes portent des lames aux pieds prothétiques. Qui copient les pattes des guépards. Rouar! Les fauteuils de course sont également de véritables bijoux technologiques. Jusqu'à 36 km/h. Le basket fauteuil. Le basket fauteuil a été inventé pour les soldats américains blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence entre le basket fauteuil et le basket, c'est le fauteuil. Les membres de l'équipe ont des handicaps différents, plus ou moins lourds. On évalue le volume de jeu de chacun des joueurs sur une échelle de 1 à 4,5 points. Plus ils sont forts, plus ils ont de points. Et en tout, l'équipe ne doit pas avoir plus de 14 points. Pour dribbler, il y a une règle. À chaque rebond de la balle, on a le droit de pousser 2 fois sur les roues. Le lifting est interdit. Les joueurs n'ont pas le droit de se lever de leur fauteuil. Bravo! Et parfois, on tombe. Mais on se relève, même pas mal. La boccia. L'origine de la boccia remonte à la Grèce antique. Ils jouaient avec des cailloux à l'époque. C'est un peu une cousine de la pétanque. Ouch! Et au XVIe siècle, les Italiens ont perfectionné la technique de ce jeu de stratégie et d'adresse. En italien, boccia, ça veut dire boule. On joue avec 13 balles en cuir, un jack et 6 balles par équipe. Ça se joue en 4 manches, en individuel, en double ou en triplette. Et en triplette, il y a 2 manches en plus. La boccia n'a pas d'équivalent au JO. Elle est pratiquée uniquement par des sportifs en fauteuil roulant, classés en 4 catégories. Les 3 premières correspondent aux joueurs paralysés cérébraux et la 4e à d'autres types de handicaps lourds. Pour pratiquer ce sport, on distingue surtout ceux qui ne peuvent pas lancer la balle à la main et ceux qui le peuvent en BC2. S'ils ne peuvent pas lancer la balle, des équipements sont fabriqués spécialement pour eux. Ils utilisent une rampe de lancement et une licorne. Mais attends, on s'est trompé. En fait, c'est pas du sport. Eh oh, c'est un sport cérébral. C'est de la tactique et pas la masse musculaire qui compte. L'assistant doit tourner le dos au terrain. C'est le joueur qui donne la direction et dose la force. Et c'est pour ça que les filles et les garçons peuvent combattre ensemble? Ça se joue en mixte, oui. Ah, c'est pour ça que papy, il était fort. La pétanque, oui. Le cécifoot. Quand le cécifoot est né, dans les années 60 au Brésil, on se servait d'une bouteille remplie de cailloux. Ensuite, on a mis le ballon dans un sac plastique. Yeah! Aujourd'hui, il y a des clochettes dans le ballon. Sinon, ça ressemble au football normal. Oui, les matchs sont moins longs, demi-temps de 25 minutes. Le terrain est plus petit et entouré par des barrières. Il n'y a pas de hors-jeu et pas de sortie de jeu latérale. Au cécifoot, ou foot à 5, une équipe comprend un gardien de but, voyant, et 4 autres joueurs, non-voyants. Et ils ont les yeux bandés pour s'assurer qu'ils ne voient rien du tout. Il y a aussi un préposé au guidage, à l'arrière du but adverse. Et lui, il crie pour aider son équipe. Pour qu'il marque des buts. Les sons font partie intégrante de la tactique. Il crie voy pour se dire où ils sont, pour arriver à se faire des passes. Ouch! Aïe! Oui, et ça permet également d'éviter les chocs frontaux. Voy! Et but! Il est trop fort! Voy! Le paracyclisme. C'est soit sur la route, soit sur la piste. Sur la route, on peut faire la course en ligne, la course contre la montre et le relais. Et sur la piste, on peut faire la course contre la montre, la poursuite individuelle, la course en tandem et la course par équipe.
Ces épreuves peuvent se faire avec 4 types d'engins, qui sont représentés par des lettres. C pour les vélos adaptés, H pour les handbikes, B pour les tandems et T pour les tricycles. Les sportifs participent aux courses en fonction des engins qu'ils peuvent utiliser. Les chiffres représentent ensuite l'importance du handicap. Plus le chiffre est petit, et plus la perte fonctionnelle est grande. Les épreuves B sont réservées aux déficients visuels qui ont un guide pour piloter le tandem. Le tricycle est destiné aux coureurs paralysés cérébraux ou assimilés. C'est pour les sportifs qui n'ont pas d'équilibre. Les vélos sont adaptés en fonction de chaque athlète. Lui, il a un guidon spécial parce qu'il n'a qu'une main. Ces engins sont à la pointe de la technologie. Et le handbike, on pédale avec les mains. Ça peut faire des pointes à 60 km/h. Allez, on continue. 1, 2, 1, 2. L'équitation. Allez, Aux Jeux paralympiques en équitation, les hommes, les femmes et les chevaux concourent ensemble. Il n'y a que les épreuves de dressage. D'abord, un programme imposé. Les juges dictent des figures à faire. Et ensuite, il y a le programme libre. C'est plus artistique avec de la musique. Et il y a aussi une épreuve par équipe, avec 3 ou 4 athlètes, de catégories différentes. Les sportifs ayant les handicaps les plus lourds sont en grade 1A, 1B. Et en grade 2, l'équilibre au niveau du tronc est déficient, la motricité des membres limitée. En grade 3, les membres sont touchés moyennement. Et en grade 4, le handicap ne touche qu'un ou 2 membres. Les aveugles sont en grade 3 et les déficients visuels en grade 4. Eux, quelqu'un les aide à s'orienter. C'est le crieur. Les athlètes ont aussi droit à des équipements spécialisés, par exemple une selle aménagée. Les juges évaluent la coordination, l'harmonie et la précision des mouvements, sans tenir compte du handicap. Mais ce qui compte surtout, c'est la complicité entre le cheval et le cavalier, comment ils communiquent. Et ils seront tous les deux déclarés médaillés paralympiques. Allez, avance! On va la gagner ensemble, la médaille. L'escrime fauteuil. En escrime fauteuil, on utilise le fleuret, l'épée ou le sabre. Ce sport se pratique en fauteuil. Il est réservé aux sportifs atteints de handicap physique. Ils sont classés en 2 catégories. A, avec l'équilibre du tronc. B, sans l'équilibre du tronc. En B, ils n'ont pas d'abdos. Les tireurs s'affrontent par catégorie. Un dispositif relie les fauteuils au sol pendant le combat. On l'appelle le handi-fixe. On y règle la distance entre les tireurs pour ne pas défavoriser les plus petits, qui ont de plus petits bras. Une fois que le combat a commencé, ça ne bouge plus. Pas moyen de tricher. Et ensuite, les règles sont les mêmes que pour les valides. Hé, t'as pas le droit de te lever. Que le meilleur gagne, que la force soit avec eux. Le goalball. Le goalball a été inventé en 1946 pour les soldats qui étaient devenus aveugles pendant la guerre. Ce sport n'a pas d'équivalent au JO. On va donc vous l'expliquer. Le terrain mesure 9 mètres sur 18 et divisé en 6 parties égales. Il y a 3 joueurs par équipe. Ils doivent marquer des buts en faisant rouler le ballon au sol et garder leur cage en s'allongeant devant. Les joueurs sont à la fois attaquants et défenseurs. Chaque partie est divisée en demi-temps, de 12 minutes chacune. Les joueurs portent des masques pour mettre les aveugles et les malvoyants à égalité. Les différentes zones du terrain sont délimitées par des marques tactiles. Le ballon de goalball contient des grelots et il pèse plus d'1 kilo. L'arbitre dit « Quiet, please ». Taisez-vous s'il vous plaît, pour que les joueurs puissent entendre ce qui se passe. Ouch! Quiet, please! L'haltérophilie. L'haltérophilie paralympique concerne des athlètes qui ont un handicap des membres inférieurs et qui ne peuvent donc pas pratiquer debout. Il n'y a que l'épreuve du développé couché. Ils concourent par catégorie de poids. La barre doit rester parallèle au sol. Le vainqueur est celui qui soulève le plus de poids en 3 essais. Et si c'est pour battre le record du monde, t'as le droit à un 4e essai. Le judo. Watcha! Coup de genou! Attends, ce n'est pas vraiment ça. Déjà, le judo paralympique est uniquement réservé aux déficients visuels. Ils sont classés par catégorie, de B1 à B3. B1 pour les non-voyants, ils portent des macarons rouges, et B2 et B3 pour les malvoyants. Et les B3 ont la même vision que toi si tu ouvrais les yeux sous l'eau. B1, B2 et B3 combattent ensemble. À part ça, c'est comme le judo valide. Les règles sont les mêmes et ils s'affrontent par catégorie de poids. Les juges les emmènent à la zone de combat. Mais ils vont se faire un câlin? Tout le monde se tait, ça commence. Sortie de tapis! Chut, pour les Paralympiques, ça n'est pas sanctionné. Ils cherchent le contact, ça donne de la stabilité, mais c'est risqué. Les zones du tatami ont des textures différentes pour qu'ils se repèrent dessus. C'est un peu comme du braille, mais pour les pieds. Tu comprends? Pif! Prends ça! Et à la fin, on prend son adversaire dans ses bras. Un câlin?
Oui. La natation. La natation est le seul sport paralympique où l'on retrouve dans une même course tous les types de handicap. Il y en a qui sont aveugles, d'autres qui n'ont pas de bras, d'autres pas de jambes. Et ils nagent toutes les nages, même le papillon. Oui, bon. En effet, les épreuves paralympiques comportent tous les styles. Nage libre, dos, brasse, papillon et 4 nages, sur une distance de 50 à 400 mètres. Les exigences techniques sont les mêmes que pour les compétitions olympiques. Oui, c'est aussi technique que pour les valides. La classification se fait avec des chiffres. De 1 à 10 pour les handicaps physiques, de 11 à 13 pour les déficiences visuelles et 14 pour les déficiences intellectuelles. Plus le chiffre est petit et plus la perte fonctionnelle est sévère. En natation, les prothèses sont interdites. Pour ceux qui ne peuvent pas plonger, le départ se fait dans l'eau. Ceux de la catégorie 11 doivent porter des lunettes opaques, pour être sûrs qu'ils ne trichent pas en faisant semblant d'être aveugles. Les assistants leur indiquent le bord de la piscine. Paf! Coup de bâton! Paf! Pour pas qu'ils se tapent la tête. Bravo, allez! Le rugby fauteuil. En 70, des sportifs quadraplégiques n'arrivaient pas à s'imposer au basket fauteuil. Alors ils ont inventé le rugby fauteuil. On l'appelle aussi le murder ball. Les dimensions du terrain sont les mêmes qu'au basket. On marque des buts en franchissant la zone d'essai avec le ballon. 2 équipes de 4 joueurs, hommes ou femmes, s'affrontent pendant 4 périodes de 8 minutes. Les joueurs sont tétraplégiques. Ils sont classés de 0,5 à 3,5 points, selon leur capacité fonctionnelle au niveau du tronc. Plus ils sont habiles et rapides avec la balle, plus ils ont de points. Et ça ne correspond pas forcément au nombre de bras et de jambes que l'on a. Le total des points des joueurs ne doit pas dépasser 8. L'équipe a 12 secondes pour franchir la moitié du terrain et 40 secondes pour marquer. Faut aller vite. Toutes les 10 secondes, il faut dribbler avec le ballon ou le passer. Les fauteuils des défenseurs sont conçus pour bloquer l'adversaire. Et c'est les autotamponneuses. En revanche, le contact physique est interdit. Sinon, c'est 1 minute de prison. Max, Mad Max, je suis attaquant, mon fauteuil il est offensif. le tennis de table. Mais j'aime pas le ping-pong. Je suis le plus petit de ma classe, du coup je suis nulle. Mais non, tu peux y arriver. Au tennis de table, il n'y a que les déficients visuels qui soient limités dans la pratique. Il existe 11 catégories de joueurs. De 1 à 5, les athlètes en fauteuil roulant. De 6 à 10, ils ont une déficience motrice. Et en 11, les déficiences intellectuelles. La classification est établie sur les possibilités de mouvement, l'équilibre et la capacité à manier la raquette. Ensuite, il y a la stratégie. Cet athlète a le droit de fixer la raquette sur sa main, car il a un bras paralysé. Donc, il sera plus faible de ce côté. Et on a le droit de jouer en fonction du handicap de l'adversaire. Donc tu vois, tu n'as qu'à t'entraîner. En utilisant le handicap de l'adversaire? Ok. Le tennis fauteuil. Pour le tennis handisport, il faut un terrain de tennis normal et puis un fauteuil roulant. Les joueurs sont répartis en 2 groupes. Tous les joueurs ayant un handicap aux jambes sont dans la catégorie Open. La catégorie Quad réunit les joueurs qui présentent également une atteinte aux membres supérieurs. En quad, ils peuvent être aidés au service. Et ils ont le droit d'attacher leur raquette à leurs mains. Et il n'y a qu'une chose qui change par rapport au tennis valide. On a le droit à 2 rebonds. Et le deuxième peut se faire à l'extérieur du terrain. Et c'est pratique, on peut ranger les balles dans les roues. Le tir à l'arc. C'est les mêmes règles que le tir à l'arc le valide. La mouche, au centre, vaut 10 points. Ensuite 9, 8, 7, jusqu'à 1. Les tireurs choisissent entre l'arc classique ou l'arc à poulie. Il y a ensuite 3 types d'épreuves paralympiques. L'Open arc classique, l'Open arc à poulie et W1. Les tireurs qui ont une atteinte aux membres inférieurs ou supérieurs participent aux Open. Et les tireurs qui ont une atteinte aux membres supérieurs, inférieurs et au niveau du tronc concourent en W1. Avec l'arc classique, plus on tire sur la corde et plus on emmagasine de l'énergie. Pour ceux qui n'ont pas de doigts, ils peuvent tirer avec la bouche en utilisant un petit morceau de cuir. La cible se trouve à 70 mètres. Avec un arc à poulie, elle est à 50 mètres. Les poulies démultiplient la force musculaire. Ce type d'arc permet d'utiliser un décocheur mécanique. C'est pour ceux qui ont des problèmes aux 2 mains ou pas de bras. Bim! En plein dans le mille! Le tir sportif. Au tir sportif, on tire couché ou debout. Paf, paf, file la monnaie. Taca, 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 ta. Mais c'est pas ça du tout, mon pauvre. Mais je sais, c'est pour rigoler. On tire au pistolet ou à la carabine. La cible est à 10 mètres avec les armes à air comprimé et à 25 et 50 mètres avec les armes à feu. Les tireurs présentent une déficience des membres inférieurs et ou supérieurs. Ils se répartissent en 2 catégories. SH1, ceux qui peuvent porter leur arme,
et SH2, ceux qui ne peuvent pas porter le poids de la carabine et utilisent une potence. En SH2, ils peuvent être aidés par un assistant pour armer et poser le fusil sur la potence. Ceux qui sont en fauteuil, pour le tir couché, ils ne se couchent pas, mais ils posent leur coude sur la table. La zone centrale de la cible est elle aussi découpée en 10 zones. Le tir sportif demande donc du calme et une extrême concentration, de la maîtrise dans les mouvements. You talking to me? La voile. Venez les amis, on part en régate. Les épreuves paralympiques de voile sont ouvertes à tous les types de handicap. Plus le sportif a de capacités fonctionnelles et plus il a de points. Par exemple, les malvoyants ont 7 points. Et les aveugles, 3 points. Il y a 3 types de bateaux, le sonar, le Scud 18 et le 2.4. Ça, c'est un sonar, ça se pilote à 3. Le total des points de l'équipage ne doit pas dépasser 14. Le Scud 18 est piloté par 2 personnes. Il faut que ce soit un homme et une femme. Et les 2.4 sont des monoplaces pour l'épreuve en solo. Le pilote peut avoir tout type de handicap. Et là, moi, je suis en 2.4. Mais dès que je trouve une coéquipière, je passe au Scud 18. Parlin quoi? Paralympique!